on dit Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem, on lui dit en réalité Dieu, tu es la source de toute bénédiction. C'est toi l'origine de tout ce que je reçois, de tout le bien que je reçois et aussi de tout ce que je ressens comme difficile. Mais nous avons dit la dernière fois, c'est lui qui est derrière le voile et dans les difficultés, je me connecte à celui qui est ma source et je reconnais, ça c'est aussi de toi, mais je sais que c'est pour mon bien. Des personnes, après ma vidéo de la semaine dernière, m'ont dit, mais soit plus concrète, qu'est-ce que ça représente? Finalement, concrètement, se connecter à la source, remonter à la source, regarder derrière le voile. Et je pense que c'est quelque chose que chacun reçoit dans son cœur, reçoit à l'intérieur, et qui est unique pour chacun, et unique suivant les différentes circonstances de la vie. Mais même avant d'avoir étudié le Tanya, dont je parlais la dernière fois, quand j'étais jeune, je savais, à l'intérieur, je savais que si je perdais un logement ou si je perdais un travail, c'est parce que ça ne me convenait plus. Bien sûr, on évolue et j'ai eu un logement où j'ai fait un travail et voilà, ça ne me convient plus parce que j'ai changé. Donc Dieu veut me donner déjà un logement qui me correspond mieux et un travail où je pourrais mettre en œuvre d'autres capacités de moi-même, où il me donnera de rencontrer d'autres personnes. Donc je savais à l'intérieur, ça m'a permis de toujours rester optimiste et de garder la confiance et de me réjouir toujours pour, non pas de regarder qu'est-ce que je perdais, mais de me réjouir pour ce qu'il allait me donner, qui correspondait mieux à mes besoins de maintenant, et je me réjouissais déjà. C'était quelque chose de naturel pour moi, et donc je pense qu'il nous parle à chacun dans le cœur d'une façon unique, suivant ce qu'on vit. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai été, à partir de l'âge de 40 ans et pendant 6 ans, très malade, très handicapée aussi, d'une maladie de la colonne vertébrale et des articulations, donc avec des grandes souffrances. Mais pareil, c'est tout de suite, il m'est venu dans le cœur, tu m'aimes, tu es tout puissant, donc forcément ce qui m'arrive, ça ne peut être que pour mon bien, c'est logique, c'est évident, ça ne peut pas être autre chose, tu m'aimes et tu es tout puissant, donc c'est forcément pour m'enseigner quelque chose, et m'enseigner sûrement beaucoup de choses, alors enseigne-moi, et puis après si tu veux, eh bien tu me guériras, si le but c'est de m'enseigner, voilà, après si tu le veux, tu m'en fais sortir. Ça fait que ça m'a permis de toujours rester, enfin d'une façon fondamentale, parce que bien sûr il y a des moments où c'est plus difficile, on est tous humains, on se décourage, mais fondamentalement je suis quand même restée toujours dans la joie et j'ai senti une grande force, parce que ça nous est dit qu'il nous donne l'épreuve, avant de nous donner l'épreuve il donne déjà la force en nous, et il ne peut pas nous donner une épreuve si on n'a pas la force à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il ne nous l'a pas donnée. Donc j'ai toujours senti en moi cette force, cette paix et une joie, parce que je lui ai dit, moi j'ai toujours voulu apprendre, j'ai toujours voulu progresser, avancer dans la vie, donc tu peux m'enseigner, voilà, c'est bien, enseigne-moi. Et pendant toute la maladie, les 6 ans, je peux dire que j'ai toujours eu dans le cœur que... Voilà, je suis en train de t'enseigner la patience, parce que j'attendais la guérison quand même, et puis la persévérance, parce que j'ai dû attendre davantage et encore davantage jusqu'à 6 ans, et puis un peu d'humilité, parce que j'étais obligée de demander toujours qu'on m'aide pour toutes les choses que je ne pouvais plus faire toute seule. Et voilà, donc j'ai appris, ça a été un temps extrêmement positif, où j'ai beaucoup appris, et je parle toujours de cette période de ma vie, de 40 à 46 ans, j'en parle toujours comme de la bénédiction de ma vie, parce que vraiment je l'ai sans cesse reçu de lui, et comment il me transformait, et tout ce qu'il m'a appris, et aussi la relation avec lui que je n'avais jamais eue avant, et que je n'ai jamais eu après la maladie, une relation aussi forte avec lui, une connexion aussi forte, et je sentais vraiment comment il m'aidait, comment il me soutenait, et donc de façon très concrète, chacun suivant les difficultés qu'il a vécues. Je suis sûre que vous pourriez tous raconter aussi des expériences comme ça, où en fait c'est ça finalement, on remonte à la source, parce que on reçoit ce qui nous arrive, on le reçoit de lui pour notre bien, pour nous enseigner ou pour nous donner quelque chose de mieux. Si je ressens que je perds, en fait je regarde ce que tu vas me donner de mieux, et si j'ai une difficulté comme ça, je regarde qu'est-ce que tu es en train de faire à l'intérieur de moi,
moi et je sais que c'est pour mon bien. Et voilà, donc je te remercie en fait, tu es la source autant de ce que je ressens comme positif et bon dans ma vie, que ce que je ressens aussi comme difficile, mais qui est aussi bon, et moi j'ai vu que c'était même le meilleur. Je dirais, ce que je ressentais sur le moment de difficile, maintenant j'en dis que c'est le meilleur, parce que c'est ce qui m'a le plus construite, c'est ce qui m'a le plus fortifiée, c'est ce qui me permet maintenant de comprendre les autres, et c'est la seule chose qui me permet d'ailleurs de les comprendre et de les aider, c'est d'avoir aussi traversé toutes ces choses-là moi-même. Le Rav disait aussi que finalement, enseigner la Torah, eh ben, c'est enseigner les expériences qu'on a vécues avec Dieu et avec la Torah, et ce n'est pas des choses intellectuelles, mais finalement c'est son vécu.